Bonjour, aujourd'hui je vous propose de nous intéresser sommairement à trois sujets, l'œil, la vision et les images. Commençons par une photo, celle de Willy Rizzo, où nous voyons un Salvador Dali qui s'amuse avec des loupes, et avec cette simple photo, nous avons tout le décor un petit peu de notre objet d'étude, puisque notamment il y a l'œil. Et ce que je vous propose, c'est, au travers de ces différentes vidéos, de voir comment le physicien va pouvoir modéliser l'œil, à l'aide notamment, pourquoi pas, d'une loupe. Alors c'est ce qu'on va étudier au travers de 4 vidéos. Dans une première vidéo, on va s'intéresser aux principales caractéristiques de ce qu'on appelle une lentille convergente. On fera ensuite un focus sur ce qu'on appelle le modèle de l'œil réduit. Dans un troisième temps, nous allons revenir sur des relations mathématiques qu'on appelle les relations de conjugaison de grandissement, qui vont être un petit peu associées, qui vont être associées aux lentilles notamment convergentes. Et enfin, dans une dernière vidéo, on fera une étude comparée de deux récepteurs d'image, entre guillemets, que sont l'œil et l'appareil photographique. Alors, si on commence par un schéma d'une coupe d'un œil, dans l'anatomie de l'œil, un des éléments intéressants, c'est le cristallin. Donc le cristallin, il a une forme vue de profil un peu bombée, et la loupe qu'on voyait par exemple dans la photo de Dali, là, avec Dali, pardon, si on prend une loupe de profil, elle a aussi une forme bombée. Alors en fait, un tel support transparent appartient à la grande famille des lentilles. Les lentilles, c'est en fait donc un support transparent avec deux surfaces sphériques. Elles peuvent être orientées vers l'extérieur, ces surfaces, comme sur la photo. On parlera dans ce cas de lentilles convergentes. Elles peuvent être en revanche les surfaces orientées vers l'intérieur, ce qu'on appellera des lentilles divergentes. Alors il existe différentes formes de lentilles, donc ce qu'on appelle les biconvexes, donc c'est comme sur la photo, des plans convexes. Donc cette fois il y a une des surfaces planes. Donc c'est deux lentilles, par exemple celles qu'on rencontre le plus souvent au lycée. Ces deux lentilles sont des lentilles dites convergentes. Et si je prends les dernières de la liste, la biconcave, où donc les surfaces sont orientées vers l'intérieur de la lentille, et la plan concave sont des lentilles convergentes. En ce qui nous concerne, nous allons nous intéresser uniquement aux deux premières formes de lentilles qui appartiennent donc aux lentilles convergentes. Alors, prenons une lentille et éclairons la lentille par un rayon de faisceau parallèle. Le meilleur moyen, la meilleure source de lumière qui répond à cette contrainte, c'est le soleil. Et on constate qu'à une position particulière par rapport à la lentille, il y a formation de feu. Le point où le feu prend naissance sera appelé le foyer. Alors si on refait l'expérience au laboratoire, avec une source de lumière beaucoup moins intense, mais quand même avec des rayons de lumière parallèles entre eux, on constate de nouveau que ces rayons convergent en un point. Donc ces rayons, le point où ces rayons se croisent va s'appeler le foyer, plus précisément le foyer image, et on va le noter par la lettre majuscule F'. Donc le foyer image correspond à un point, une position dans l'espace, où les rayons émergents convergent quand une lentille est éclairée par des rayons initialement parallèles entre eux. Alors, si on avait pris une lentille biconvexe, on aurait exactement le même comportement pour les rayons émergents, à savoir des rayons qui convergent en un point. Donc que la lentille soit biconvexe ou plan convexe, ça appartient à ce qu'on appelle une lentille convergente, puisque les rayons se croisent en un point et convergent en un point. Et symboliquement, on va utiliser le même outil, une double flèche, pour symboliser une lentille convergente. On a l'habitude aussi de tracer un trait qui n'existe pas matériellement parlant, concrètement parlant. Ce trait, c'est l'axe de symétrie de la lentille, et on l'appelle l'axe optique, qu'on note par la lettre delta majuscule. Enfin delta, le D majuscule grec, pardon. Le milieu de la lentille, le centre de la lentille s'appelle le centre optique. On retrouve donc le foyer image, F', et la distance entre le centre optique et le foyer image s'appelle la distance focale. La distance focale est une caractéristique de la lentille. Je m'explique, si on remplace la lentille, par exemple de la photo, par une lentille convergente mais beaucoup plus bombée, les rayons émergents vont se croiser beaucoup plus tôt, c'est-à-dire beaucoup plus proche de la lentille. On dirait que la lentille est davantage, fait converger les rayons beaucoup plus tôt. À ce moment-là, le point F' sera beaucoup plus proche de la lentille, et donc la distance focale F' sera plus courte. Alors, il existe une autre grandeur qui va caractériser la lentille, qui est vraiment intimement liée à la distance focale, c'est ce qu'on appelle l'avergence. L'avergence, on la note par la lettre C majuscule, et c'est l'inverse de la distance focale. Autrement dit,
plus une lentille est convergente, plus le foyer image sera proche de la lentille, plus la distance focale petit f' sera petite, et donc plus sa vergence sera grande, puisque la vergence évolue comme l'inverse de la distance focale. En termes d'unité, comme toute est distance, la distance focale s'exprime en mètres. La vergence devrait en toute rigueur s'exprimer en mètres moins 1. Or, dans ce cas particulier, pour l'optique, on utilise une unité qui est propre à la vergence, qui s'appelle la dioptrie, et le symbole de la dioptrie, c'est le delta, qui correspond ici au d minuscule. Donc f' s'exprime en mètres, symbole m, la vergence s'exprime en dioptrie, symbole delta. Donc attention dans les calculs. Alors, maintenant, éclairons une lentille avec une bougie. On constate que si on place un écran derrière la lentille, pour une position particulière de l'écran, on observe une figure nette sur l'écran. Si on déplace un petit peu avant ou un petit peu après l'écran, la figure est floue. Donc dans le cas particulier, on a une figure nette sur l'écran, on parlera d'une image. La bougie aura un statut d'objet, la lentille, de lentille, et la figure nette sur l'écran s'appellera une image. On dira même une image conjuguée de l'objet. Ça veut juste dire que l'image obtenue sur l'écran est associée à l'objet qui est devant la lentille. Alors comment on peut expliquer cette figure obtenue? Revenons au symbole, et on va considérer uniquement les points extrêmes de l'objet. La base, par exemple, et le sommet de la flamme, que je vais appeler A et B. Les points correspondants sur l'écran, eux, vont donc s'appeler A' et B'. En gros, toutes les notations qui sont à droite de la lentille seront des notations primées, avec des petits primes. On constate que l'image est inversée. Ça, c'est une première remarque, mais on peut le voir au travers d'exercices que ce n'est pas systématiquement le cas. Notamment, il y a un cas particulier. L'objet AB, on va donc le représenter par ses extrémités, mais pour indiquer que l'objet est orienté vers le haut, on préfère le symbole de la flèche. Donc très rapidement, on va mettre uniquement une flèche dont les extrémités porteront le nom des extrémités retenues pour l'objet. Pour l'image, on va donc l'appeler A', B', et là aussi on va mettre une flèche, mais cette fois pour le bas, pour indiquer que l'image est renversée. Intéressons-nous uniquement au point B. Le point B diffuse des rayons dans toutes les directions de l'espace. Bon, il y a deux rayons qui ne sont pas vraiment émis du point B, mais on va faire tout comme. Et parmi tous ces rayons diffusés par B, certains d'entre eux, vont traverser la lentille. À ce moment-là, d'après les lois de la réfraction, ils vont changer de direction et donc converger en un point qui est le point B'. Tous les rayons diffusés par B et traversant la lentille changent de direction et donc convergent en un point qui va correspondre à l'image de B qu'on va appeler B'. Est-ce qu'il y a des rayons dont le déplacement, dont la marche est particulière? Premier rayon, un rayon qui passe par le centre optique. On constate qu'il n'est pas dévié. Donc ça sera un rayon particulier, un rayon assez simple à tracer. Tout rayon parallèle à l'axe optique, on l'a vu tout à l'heure, converge en un point qui est le foyer. Et cette fois, faisons passer des rayons avant la lentille par un point qui est symétrique de f'. Donc on va l'appeler forcément F. On constate que ces points-là émergent parallèlement à l'axe optique. Donc si on fait passer un rayon par un point symétrique à f', on constate que ces rayons émergents sortent parallèles à l'axe optique. Ces trois rayons sont des rayons importants en optique, ça s'appelle les rayons principaux. Ils vont nous permettre, par un tracé graphique, de trouver la position et la taille d'une image conjuguée à un objet. Je rappelle, ces rayons principaux sont lesquels? Sont les suivants. Tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. Tout rayon parallèle à l'axe optique ressort après la lentille en passant par le foyer image. Tout rayon passant par le foyer objet F ressort après la lentille et parallèle à l'axe optique. Exemple, considérons une lentille de centre optique O, de foyer image F', de foyer objet F, F étant symétrique à F', et plaçons un objet AB avant F. Intéressons-nous uniquement au point B. Le point B diffuse plein de rayons dans plein de directions, dont une direction qui va être celle de passer par O, et on le sait, ce rayon ne sera pas dévié. Parmi les rayons diffusés par le point B, l'un d'entre eux sera parallèle à l'axe et donc émergera en passant par F'. Et on peut aussi imaginer un rayon qui passera par F et donc qui émergera parallèle à l'axe optique. Le point de concours de ces trois rayons correspondra donc à l'image de B qu'on va appeler B'.
Le point A, rapport image A', un point qui sera aussi sur l'axe, il n'y aura plus qu'à relier les deux pour avoir la taille de l'image et se rendre compte que dans ce cas-là, l'image est inversée. Une remarque, finalement, il suffit de tracer que deux rayons pour connaître la position d'un point image par rapport à son objet associé.